Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale nocturne, animée par le prince Adouma David Birakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. François Cognac, dans son célèbre ouvrage, parlait de l'oligarchie des incapables. Il disait que ces incapables étaient à l'origine du contrôle de toute notre humanité. Ces oligarchies incapables étaient à l'intérieur du pouvoir exécutif. Elles étaient à l'intérieur du pouvoir législatif, mais également à l'intérieur du pouvoir judiciaire. Je suis David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Je commence ce direct-là à travers une pensée à l'égard du peuple congolais. Le peuple congolais de Kinshasa, de Mobutu Sese Seko Wabazanga, le seul con qui chante, avec une probable arrestation de celui-là qui était le symbole d'affirmation des minorités marginales, celui-là qu'on appelait Constant Moutamba. Constant Moutamba Mouyibi, un voleur qui a fait assassiner plusieurs compatriotes congolais à cause de leur esprit de criminalité, à cause de leur violation flagrante, justement, des normes constitutionnelles dans un état de droit. Et aujourd'hui, c'est Constant Moutamba qui est aux prises à la justice. Un ministre d'État qui avait les immunités pénales et juridictionnelles, aujourd'hui qui se trouve à la merci de l'État et en pleine cavale pour tenter de se dédouaner, pour tenter de ne pas être incarcéré au milieu de tous ces prisonniers dont il a contribué à envoyer en prison. Constant Moutamba, qui est l'acteur principal des marchés de gré à gré, sans autorisation justement du premier ministre chef du gouvernement et des autorités habilitées à un appel d'offres concurrentiel pour répondre aux attentes des populations. Constant Moutamba qui a eu 19 millions de dollars pour soutenir les populations en difficulté. Et il a jugé utile de construire une prison fictive sans terrain, sans titre foncier, sans rien, avec une entreprise qui a disparu avec les fonds de l'État. Donc, Constant Moutamba est victime de sa propre arnaque. Et aujourd'hui, il est sous le feu du projecteur, une probable incarcération. Constant Moutamba, tu ne t'apprendras qu'à toi-même. Et je le disais ce matin au cours d'un processus juridictionnel que nous sommes partis de 1960 à 1964, qui est une période phare. 1960 consécutive à la vague de décolonisation des États pour lutter contre l'impérialisme occidentalisé. Et en 1960, nous allons avoir l'indépendance à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789 par des principes justement d'autodétermination, le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. 1960-1964, 4 années après la vague de décolonisation, le Gabon va être victime d'un premier coup d'État militaire organisé par le capitaine Mombo pour lutter contre le népotisme, le despotisme, l'absolutisme et l'égocentrisme du pouvoir incarné par les Yomba. De 1964, les Yomba va être réhabilité grâce aux accords de coopération militaire avec la France. Et de 1964 à 1967,
va intervenir une prise de pouvoir par les voies démocratiques d'Omar Bongo Ondimba, soutenu par Léomba au cours d'un processus électoral qui va accorder la victoire au couple Léomba, au couple Omar Bongo Ondimba et Léomba. Le vice-président de la République, qui va avoir toute la légitimation du pouvoir, va succéder à la mort de Léomba, au point où Omar Bongo Ondimba va accéder au pouvoir comme étant l'un des plus jeunes chefs d'État africains à l'âge de 35 ans environ. Et Omar Bongo Ondimba, une fois accédé au pouvoir, va mettre fin au pluralisme démocratique. Omar Bongo Ondimba va mettre fin à la démocratie pluraliste gabonaise qui était déjà à un stade très évolutif avec les acteurs politiques tels que Jean-Jacques Boukavel, Jeune Amogo, de Souzat, Paul-Marie Ngonjo et autres. Et ils étaient nombreux comme ça. Donc la démocratie pluraliste gabonaise a été estompée par Omar Bongo Ondimba. Il va mettre en place le parti unique en 1968, qui avait pour idéologie le progressisme démocratique et concerté. Mais la réalité, c'est que Omar Bongo Ondimba va mettre un progressisme planifié, conservateur et traditionnaliste au pouvoir par la mise en place des tutorats, des protectorats sur l'ensemble du territoire national. Au Togo, on va avoir Eyadema, 38 ans de gain de pouvoir. On va arriver au Congo, on va arriver au Tchad, et Cameroun, etc. Et ces gens-là vont mettre en place les systèmes autocratiques, les systèmes dictatoriaux. Et ce sont ces systèmes-là qui régentent jusqu'à aujourd'hui l'activité politique, économique et sociale de nos différents États. Vous êtes donc à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale judiciaire, animée par David Mbiakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir. Et, comme je vous l'ai dit depuis le départ, à savoir que j'allais vous parler du discours du chef d'État gabonais le 31 décembre 2024. 31 décembre 2024. Le chef d'État Brice Oligui Nguema va adresser ses meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité à l'ensemble du peuple gabonais. Il dira ceci, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire. Que l'année 2024 a été marquée par des pertes douloureuses. Et là, je voudrais justement saluer à titre posthume la mémoire du général, c'est-à-dire Idriss Ngari, qui est mort dans des circonstances les plus tragiques et dramatiques. Paix à son âme. Et Brice Oligui Nguema va dire que l'année 2024 va se caractériser par un vide profond. Et il voudrait exprimer justement sa compassion à l'égard de toutes les personnes décédées pendant l'année 2024. Et il va adresser ses chaleureuses pensées à travers ce vœu qu'il a estimé avec une extrême gravité et espoir face aux défis à venir à relever. Ce sont les propos de Brice Oligui Nguema tenus le 31 décembre 2024. Il y a 16 mois d'exercice du pouvoir, disait-il. Au regard du chemin parcouru, le Gabon a entamé une nouvelle page de son histoire. Cette transition que Brice Oligui Nguema a l'honneur de conduire n'est pas une simple parenthèse, le disait-il, mais une refondation de notre République qui se poursuivra au-delà même de la transition. Donc le chef d'État annonçait déjà les perspectives de l'après-transition. Et il le dit bien
de manière que l'état de notre nation mérite une attention particulière. L'état de notre nation méritait une attention particulière dès lors que nous sortons d'un système communautaire, un système eschatologique, un système apocalyptique caractérisé par le système Bongo PDG. 56 ans de règne d'un patronyme. Et puisqu'Otto Ligingema va dire qu'il affirme avoir fait que le Gabon se met debout, uni et déterminé. La paix, ce bien précieux, sans lequel rien n'est possible. Ce sont les propos de Brice Oligingema lors, justement, des fêtes de la nativité le 31 décembre 2024. Allez-y le rappeler, allez-y le faire entendre à ce soutien kleptomane, sans base électorale, ce soutien ignare et illettré, ce soutien porteur de sacs et de valises, criminels porteurs en âme, qui se sont caractérisés par des braquages à main armée, des vendeurs de drogue, une bande de criminels de scélérats qui arrivent comme ça à vilipender David Mbeyakouma. Allez-y leur dire que David Mbeyakouma est debout et que c'est un vertébré, rien à voir avec des individus ignares qui sont, qui croient être capables de soutenir le chef de l'État alors qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas les papiers, ils n'ont rien, ils n'ont pas les papiers. Et notez bien, puisqu'Otto Ligingema dit clair à travers son discours que cette paix règne sur l'ensemble du territoire national. Cette paix doit être protégée, préservée comme la prunelle de nos yeux. Est-ce que cette paix que Brice Ligingema nous a annoncée en 2024 continue à être la prunelle de nos yeux? C'est à vous de répondre à cette problématique. Il va plus loin en disant que notre unité nationale, forgée dans la diversité de 9 provinces, s'est efforcée pendant cette période transitoire. Vous-même, vous le savez, toutes les difficultés, toutes les peines, avec le régionalisme bien de l'ensemble des provinces, avec l'ethno-tribalisation de nos systèmes politiques qu'on connaît plus. Bref, et il le dit bien que les tensions du passé ont laissé place à une nouvelle solidarité entre Gabonais. C'est à vous de savoir s'il y a une véritable solidarité entre Gabonais de 2024 en 2025. Il le dit de manière péremptoire qu'il observe avec satisfaction que les différentes ethnies jadis instrumentalisées s'efforcent au profit d'une identité nationale plus fraternelle. C'est à vous-même de juger les propos de notre libérateur. La justice sociale n'est pas un slogan. La justice repose sur la dignité humaine et la solidarité. Ah! Monsieur le président République, la justice repose sur la dignité humaine et la solidarité. La justice humaine et la solidarité à l'égard des déguerpis que nous sommes. Les laissés pour compte surtout les marginaux, les exclus de la croissance économique. Mais qu'à cela ne tienne, de toutes les façons, ce sont vos propres propos que je ne fais que relater. Les décisions prises par le gouvernement de la transition témoignent que la réduction du train de vie de l'État. Où est la réduction du train de vie de l'État? Alors que nous avons 3 présidents de la République. Qui a un président de la République élu au suffrage universel direct à 94%, un vice-président de la République non élu, plus un vice-président de la République chargé du gouvernement. Il n'y a eu aucune réduction du train de vie de l'État. Bien au contraire, on a augmenté les charges et dépenses publiques. La lutte contre la corruption est implacable. Monsieur le président du chef d'État, il n'y a eu aucune mesure préventive de lutte contre la corruption.
jamais de mémoire d'homme où nous avons vu les anciens détenteurs exclusifs du pouvoir être inquiétés par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. La répartition plus équitable des ressources nationales. Où est la répartition plus équitable des ressources nationales dès lors que les Gabonais sont délogés, chassés de leur territoire, chassés de leur terroir, après avoir existé pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans sur cet espace territorial, chassés de leur propre bien, humiliés, flagellés, meurtris, y compris moi-même David Mberakouma, Monsieur le Président du chef de l'État. Ce sont vos propres propos du discours que vous avez tenu le 31 2024, dont j'étais le relais, le porte-parole sur votre chaîne de télévision Gabon 24. Et aujourd'hui, je suis devenu la cible de Gabon 24. Je suis devenu le paria avec une rupture abusive, une rupture dolosive de mon contrat avec Gabon 24. Ils m'ont fait perdre 250 000 francs CFA par mois. Parce que quoi? Ils auraient voulu que je fasse du Kounabélis sans perspective. Et je ne ferai jamais ce Kounabélis-là. Je préférerais garder ma liberté de ton pour que je sois de phare de l'âge, le conseiller que j'ai toujours été auprès des chefs d'État de mon pays. Chaque Gabonais doit avoir sa juste part de la richesse de notre pays, selon le principe de destination universelle. Oh, Oligingema. Est-ce que ces gens-là qui avaient écrit ce discours-là étaient vraiment sincèrement engagés dans ce qu'ils disaient? Je m'engage avec lucidité, avec l'aide de Dieu et de notre et de votre soutien. Les acquis démocratiques sont désormais sanctuarisés. Les acquis démocratiques sanctuarisés, je ne le pense pas. La sanctuarisation des acquis démocratiques, c'est la liberté d'expression, la liberté d'action, la liberté de manifestation, la liberté d'opinion, la liberté de culte et autres. Or, toutes ces libertés, aujourd'hui, sont menacées. Elles ne sont plus sanctuarisées, elles sont plutôt désacralisées et déconsacrées. Les nostalgiques, voilà, il dit quoi? Les nostalgiques des vieilles habitudes doivent comprendre que le Gabon a depuis longtemps, Seigneur, tourné la page de l'arbitraire et de la malgouvernance. Les nostalgiques n'ont jamais tourné la page de l'arbitraire et de la malgouvernance. Ce sont les nostalgiques aujourd'hui qui nous vilipendent, qui nous insultent, qui nous humilient. Et ils n'ont jamais tourné la page. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime d'arbitraire de pouvoir, avec une malgouvernance prévisible. Et tout le monde le sait. Parce que le non-respect de l'état de droit est visible. La malgouvernance est consécutive au non-respect de l'état de droit. La malgouvernance est consécutive au reflet d'impunité politico-judiciaire incarné par les tenanciers du pouvoir. Ceux-là qui deviennent vos protecteurs, vos affiliés et vos affiliés. Et c'est triste et dommage et regrettable. À tout partenaire international, ami du Gabon, et personnel de bonne volonté et investisseurs, je vous réitère notre engagement au respect des accords et droits internationaux. Oui, cette phrase a été bel et bien respectée par Brice Kotter Oligingema, dès lors qu'il n'y a eu aucune révision de nos accords, les accords bilatéraux entre la France et le Gabon, et pire encore, nos accords multilatéraux. Mais quand cela ne tienne, compte tenu de la recherche de la stabilité de notre nation, eh bien, cet axiome-là trouve son compte, qui réitère notre total engagement au respect des accords et droits internationaux. Malheureusement, rien des accords du droit international
c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789 avec l'abolition des privilèges monarchiques. Cette loi internationale consacre le principe d'autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ensuite, cet accord-là interdit tout usage de torture. L'usage de la torture est strictement interdit. Mais vous apprécierez vous-même la quintessence et la véracité, justement, de cet axiome-là du discours du chef de l'État, issu du 31 décembre 2024. Le Gabon est plus que jamais une terre d'opportunité. Effectivement, le Gabon est une terre d'opportunité. Et c'est pourquoi j'insistais avec véhémence, Monsieur le Président, de ne pas rapatrier ce compatriote camerounais qui vous a insulté au même titre que moi, David Biakouma. Et nous vous avons demandé 1000 excuses, mais tout en relativisant parce que vous êtes aujourd'hui acteur d'une double personnalité. Vous êtes non seulement président de la République, chef de l'État, garant des institutions, père de la nation, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef suprême des armées. Cette première fonction nous permet d'arriver à une sanctuarisation du pouvoir. Et nous vous demandons respect et obéissance. Mais dès lors que vous êtes une deuxième personnalité également du pouvoir exécutif, à savoir que vous êtes en même temps chef du gouvernement, mais en votre qualité de chef du gouvernement, nous ne pouvons plus vous sanctuariser. Nous sommes obligés de critiquer votre action en tant que chef du gouvernement. Critiquer l'action de votre collégialité gouvernementale. Critiquer l'action de votre indivisibilité gouvernementale. Et sans cela que je m'insurge et je conteste ce que vous avez dit à ces compatriotes désœuvrés, désespérés, qui se sont retrouvés chez vous au palais. Et une fois de plus, vos collaborateurs ont réussi à ne pas me permettre d'être en votre présence. Sans quoi, je vous aurais dit, relater la réalité des faits. Lorsque vous dites que vous êtes responsable des casses, vous n'en êtes pas, Monsieur le Président. C'est du mensonge. Vous n'êtes pas responsable de ces casses-là. Si c'est pour répondre à Alain-Claude Binze, je vous dis, vous n'en êtes pas responsable. C'est une très mauvaise réponse donnée par vos services de communication. Il y a le principe de la responsabilité du fait personnel. La responsabilité individuelle. La loi dispose que tout homme qui cause un dommage à autrui doit réparer le préjudice. C'est le ministre de l'Habitat qui est responsable de ces casses, pas vous, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas nous tromper, nous mentir. C'est le ministre des Travaux publics qui est responsable de la destruction de nos biens et autres. Avec l'ANITTC ou quoi, que je sache, il y a des ministères sectoriels que vous ne pouvez pas être responsable des dégâts qui ont été causés par cette personne. Il est bien vrai que vous aurez donné instruction d'aller casser, d'aller détruire ces ménages, mais je doute fort que vous aurez donné instruction qu'il y ait une destruction sauvage, une destruction primitive, qui ne tienne pas compte justement du respect des droits de l'homme, des libertés et autres, en matière de déménagement des personnes. Alors qu'il y avait une décision de justice qui était pendante, que les gens n'avaient pas encore reçu des avis d'expulsion. L'état de droit, c'est le principe du respect également d'une certaine espèce de juridicité. L'État doit respecter l'état de droit. L'État n'est pas au-dessus de la loi. La loi, elle concerne toutes les personnes. Et l'État, cette entité abstraite, cette personnalité morale, le droit public, souverain et territorial, constitué de 3 éléments constitutifs. Le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique, ce territoire-là, dont vous nous déniez toute familiarité, toute légitimité et autres. Ensuite, la puissance publique dont vous incarnez
Mais il y a également la population. Comment vous pouvez incarner la puissance publique et écarter la population qui a fait de vous le vecteur de l'État, qui a fait de vous le légitimateur de la puissance publique? Sans l'élection présidentielle, sans le suffrage universel direct que vous avez obtenu à 94%, mais vous ne pouvez pas être le représentant de la puissance publique. Au point de dire que nous ne constituons pas l'État. Monsieur le Président Duc, c'est pas possible. Quel est ce genre de constitutionnalisme qui arrive à vous raconter de telles absurdités, de telles hérésies? Vous n'en êtes pas responsable de toutes ces classes-là. Vous serez responsable par rapport au principe de la responsabilité du fait d'autrui. C'est le code de Napoléon en matière de droit comparé. Ce code de Napoléon stipule quoi? Stipule qu'il y a le principe de la responsabilité du fait d'autrui. On est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. Le ministre de l'Habitat, le ministre de l'ensemble des ministres sectoriels sont sous votre responsabilité. Sans cela, que vous êtes responsable de tous les dommages causés par ces différentes personnes. Mais du moins, pour la casse, le ministre de l'Habitat doit répondre de ses actes. Et la preuve parfaite est là. Il n'a pas été capable de démontrer de manière marginale, de manière démonstrative, que cette classe-là a été réfléchie, dès lors qu'il n'a même pas la liste des personnes qu'il a dédommagées. Oh, il y a le principe de la continuité de l'État. Et même dans ce principe de la continuité de l'État, il y a également les délais de prescription. Comment on nous renvoie à des vieilles archives de 2003, de 2005? Nous sommes en 2025. Où sont les archives de 2023-2024? Il n'y a pas. Il n'y a pas les papiers. Il n'y en a pas, ils n'ont pas les papiers. C'est la preuve qu'ils ont mal conduit cette opération de déguerpissement des populations. Non seulement ils n'ont pas un avis d'expulsion, mais au mieux, ça fait plus de 20 ans, soit dit, qu'ils n'ont pas pu justement faire valoir ce terrain qui est la propriété de l'État. Mais qui est l'État? L'État, c'est qui? Vous êtes sûr que l'État, les populations ne font pas partie de l'État? Mais pourquoi avoir recherché l'adhésion de ces populations-là pour la légitimation de votre pouvoir au sommet de l'État? Non. L'État, c'est trois composites. La population, les territoires sur lesquels s'exerce la puissance publique, plus la puissance publique que vous incarnez à travers les institutions. Il n'y a pas d'État sans la population. Et la preuve démonstrative a été faite. Alors qu'il y a eu un procès entre l'État et les populations. Et le procès stipule bien que l'État n'est pas propriétaire de la zone querolleuse, que c'est le CDC qui en serait le propriétaire de cette zone querolleuse. Mais dans quel moment le CDC a eu l'acquisition de ce titre foncier? Par quel procédé? Le CDC a pu obtenir ce titre foncier si le titre foncier là était la propriété de l'État il y a plusieurs années, lumière en allant en arrière. Non, c'est la manipulation. Vos propres collaborateurs vous ont une fois de plus trompé et trahi. Lorsqu'une zone est déclarée d'utilité publique, le décret doit être explicite. On doit expliquer ce qu'on va faire sur cette zone d'utilité publique. Et la zone d'utilité publique a été déclarée en 2024. Or, nous en sommes propriétaires depuis plus de 60 ans. Je réside là à Plein-Retire avec mon père. Et notre génétique moléculaire, notre gabonité et gabonitude ne peut pas faire en sorte que je ne sois pas propriétaire. Je suis gabonais, je suis sur la terre de mes ancêtres. Trois éléments constituent le droit objectif, la loi, la coutume et la jurisprudence. C'est en 2024 qu'on vient déclarer la zone d'utilité publique. Mais avant 2024, cette terre-là était la propriété de l'État. Mais pourquoi avoir encore déclaré cette zone d'utilité publique? C'est que l'État a conscience qu'il y a des habitants sur ce territoire. Monsieur le Président, comment vous pouvez nous dire que non? Nous ne sommes pas les ayants droit,
que c'est le terrain de l'Étoile et que même si nous avons mis en valeur ce terrain et que l'État ne peut pas nous dédommager. Non, c'est une fuite en avant. Et une fuite en avant inacceptable, intolérable. Et ces gens-là ont eu raison, comme d'habitude, de ne pas me permettre de me présenter devant vous, puisqu'ils allaient savoir que rien que par l'aspect de mon visage, ma mélanine, vous aurez reconnu que vous m'aviez reçu et que vous avez donné des instructions qu'à votre plus proche collaborateur, votre garde-corps, le capitaine Hôtelier, et que ce dernier n'a jamais respecté vos orientations. Or, les ordres du chef d'État ont un caractère exécutoire, au même titre que les arrêts de la Cour constitutionnelle. Et ils font tout pour qu'on ne se rencontre pas. Mais ce qui est sûr, il faut que ces gens le sachent. Qu'ils le veuillent ou pas, Monsieur le Président, nous nous retrouverons. Vous m'avez donné votre propre numéro de téléphone. Je n'en ai jamais fait usage parce que c'est le téléphone rouge. On ne l'utilise pas n'importe comment. Je ne l'ai jamais utilisé. Mais un jour, j'utiliserai ce téléphone rouge. Quand bien même je suis sûr que vous avez changé de numéro, mais que ces gens-là le veuillent ou pas, je me retrouverai avec votre propre numéro direct un jour ou un autre, parce que vous savez qui est David Niberakouma. Vous connaissez quelle est mon éthique, quelle est ma probité. Ils ont tout fait pour que je ne puisse pas me retrouver devant vous, pour que nous puissions régler cet ancien litige où ils m'ont fait passer pour un scélérat, pour un bandit, pour un menteur. Mais ce jour-là, ces gens-là se souviendront bel et bien de qui est David Niberakouma, le prince Adouma, le minotaure, la baie de cochon, la voix, les sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir. La légitimation du pouvoir. Et vous l'avez dit, ce sont vos propos. Le Gabon est plus que jamais une terre d'opportunité. Effectivement, le Gabon est une terre d'opportunité. Libreville, c'est une ville libérée des esclaves. Nous ne sommes pas les négriers, nous ne sommes pas les esclavagistes, nous sommes les libérateurs. Libreville est une terre d'accueil, une terre d'opportunité. Et le Seigneur nous a donné plusieurs potentialités. Nous sommes le grenier de l'humanité. Monsieur le Président du chef de l'État, libérez ce compatriote camerounais. Si vous l'avez renvoyé au Cameroun, demandons aux autorités camerounaises de le ramener au Gabon. Il a sa famille, il va continuer à poursuivre sa trajectoire décennale. Au Cameroun, il ne peut même pas avoir un menu frété, c'est pas possible. Paul Biya a 93 ans. Il est encore candidat pour un ultime mandat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez très honnêtement qu'un tel pays, caractérisé par l'autocratisme du pouvoir, caractérisé par l'absolutisme du pouvoir, la gérontocratie du pouvoir, ce Camerounais peut éclore son génie là-bas au Cameroun? Ce n'est pas possible. Il a pu construire son univers ici au Gabon. Parce qu'il a pu voir l'or dans la boue. Il a pu voir le trésor dans la poubelle. C'est que nous les Gabonais, nous ne sommes pas capables de voir. Et à cause de la jalousie, la haine, ce compatriote a perdu 2 maisons d'habitation à hauteur de plus de 100 et quelques millions. Monsieur le Président a dit, ce compatriote a tout perdu. À défaut d'avoir tout perdu, on le jette en prison. Ce n'est pas raisonnable. Après l'avoir jeté en prison, on le rapatrie. Mais avant d'appliquer la règle de droit, on étudie d'abord les faits. Ce sont les faits qui sont générateurs d'un acte juridique et non le contraire. Les circonstances de son compatriote ne sont pas aggravantes. Bien au contraire. Ces circonstances doivent être atténuantes dès lors qu'il vous a demandé pardon. Nous sommes dans les démocraties pluralistes. Un chef d'État peut être insulté, peut être humilié, mais ça vous enlève quoi d'être insulté ou humilié? Les gens ont insulté Ali Bongo Ondimba, ils l'ont humilié, ils ont insulté ta famille. Vous-même, combien de compatriotes vous insultez vos parents? Vous les avez fait nommer. Et pourquoi c'est nous que les gens s'accoutent pour que vous nous jetez en prison? Pour avoir fait quoi?
pour avoir critiqué votre action. On ne critique pas votre action en qualité de chef d'État, on critique votre action en qualité de chef du gouvernement. Attention, vous avez une double personnalité, il y a un dédoublement. Vous avez une double personnalité. Et il faut que vous le mettez en tête. Que lorsque les gens vous critiquent, ils ne vous critiquent pas en tant que chef d'État, garant des institutions. On vous critique en tant que Premier ministre, en tant que chef du gouvernement. Parce que Barreau Chambrier, il occupe tout simplement une fonction factice, une fonction illusoire. Et la preuve est là, vous l'avez démontré. En éclatant même de la gestion de ce dossier aujourd'hui, qui fait couler beaucoup d'encre salive. Vous avez remis ce dossier aux mains, justement, de Séraphin Mounouga. Et vous avez bien fait de le faire, puisque Séraphin Mounouga est quand même un docteur en droit. Il connaît la loi. Et il est capable également de dégager l'État, les responsabilités des uns et des autres. Et connaissant également ce personnage, connaissant sa rigueur intellectuelle, il est capable de vous dire la vérité sur les violations flagrantes de droits humains qui ont été occasionnées par ces déguerpissements primitifs. Un déguerpissement qui n'a pas tenu compte de tous les paramètres de relogement des personnes, alors que vous aviez tout ce qu'il fallait pour reloger ces personnes dans des conditions optimum. Et je vous ai apporté la preuve démonstrative par justement les milliers de maisons qui ont été conçues par Ali Bongo Ondimba. Il était possible de reloger ces gens-là dans les milliers de maisons d'Ali Bongo Ondimba. D'arriver aux finitions de ces maisons et de les retracer les personnes sans leur donner de l'argent pour aller quelque part, sans les dédommager. Ces gens-là auraient obtenu aujourd'hui leur maison, ensuite construire justement un centre commercial pour que ces gens-là continuent à vendre leurs brochettes, leurs poissons brisés et autres. C'est une loi en économie, l'offre que sa propre demande pour créer les crèches. Et là, on avait toute une ville en gestation. Et aujourd'hui, tous ceux qui pouvaient constituer cette ville en gestation sont en débandade. Ils sont dans le désarroi. Vos propres électeurs qui ont voté pour vous à peine 2 mois, vos collaborateurs les ont jetés dans le tourment. Vos collaborateurs les ont jetés dans la misère, dans la pauvreté et la prévarication. Et il se trouve qu'il y a certains courtisans, intrigants, copains, coquins, consanguins, tapis dans l'ombre des acteurs, les secrets du pouvoir, qui se réjouissent du malheur, justement, de l'autre. Mais ils oublient que ce projet structurant, c'est un projet de grande envergure qui va générer plusieurs milliers d'emplois. Puisque c'est un projet qui va impacter 13 quartiers. Et lorsque ce projet-là va aller également détruire leurs différents quartiers avec leurs maisons, ces gens-là viendront encore appeler David Nkouma pour les défendre. Mais je ne les défendrai jamais. Je ne les défendrai pas. Parce que ces gens-là ne connaissent même pas les enjeux du gouvernement. Alors que dans votre projet de société, vous avez bien parlé de ce projet sur le désenclavement justement des quartiers populaires. Et c'est un impératif catégorique. Celui du désenclavement des quartiers populaires pour atteindre le fondement de devant avec succès. Qui est toutes les zones qui ont été déguerpies dans les ambassades. Mais les ambassades ont des immunités. Ce sont des zones quand même protégées. On ne pouvait pas continuer à laisser développer ces bidonvilles dans ces espaces-là, qui sont des espaces diplomatiques. Mais avec une bonne communication, avec un bel accompagnement, ces gens-là seraient partis de là, sans litige. Et vous aurez protégé votre capital social, votre capacité d'éligibilité. Et ces gens vous ont tout détruit. Ils arrivent même à vous demander d'accepter d'être l'auteur de toutes ces casses. Mais c'est qui peut croire à cela, M. Bouskoto Guignem? Qui peut croire que vous êtes devenu un être inhumain, que vous êtes devenu un Nabucodonosor, alors que vous vous êtes fait passer pour Josué depuis le départ, pour Moïse depuis le départ, avec un coup d'État, sans effusion de sang, sans violence, sans contestation. Mais pourquoi vous voulez vous faire passer aujourd'hui pour la méchante personne dont on veut vous faire croire? Non, je continue à croire, avec toute la foi de mon intime conviction, excellent Monsieur le Président dit que vous n'êtes pas celui-là
que les gens veulent nous faire croire aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pour avoir pris mon petit déjeuner avec vous pendant 2 heures au terrasse à la présidence de la République, monsieur le président de la République, je sais plus ou moins quelle est votre moralité, quelle est votre éthique. Vous êtes loin d'être celui-là qu'on veut vous faire passer, qu'on veut faire croire que vous êtes. Jamais. Vous n'êtes pas une personnalité méchante, une personnalité désobligeante, une personnalité qui règle les comptes aux gens. Vous êtes loin d'avoir un esprit revanchard ou vindicatif. Monsieur le président, c'est pas en 2 mois que vous allez changer. En 2 mois. Vous voulez nous faire croire que vous avez changé? Vous avez renoncé à la restauration de la dignité du peuple souverain? Je ne crois pas, monsieur le président. À moins que vous m'apportez la preuve que vous avez totalement changé. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je connais quelle est votre moralité, quelle est votre éthique, quelle est votre dignité. Vous êtes un être compatissant. La preuve est là. Je vous ai demandé d'aller discuter avec tous ceux qui ont été dégâts pour que vous évaluez l'ampleur des dégâts, les effets collatéraux. Vous y êtes allé à 2 reprises. Vous y êtes allé. Et aujourd'hui, vous êtes allé visiter des compatriotes qui ont apporté une idée de réfléchir au désespoir que nous sommes. Mais monsieur le président, vous ne pouvez pas changer comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Vous avez un mandat de 7 ans. Vous avez besoin de ce peuple-là pour diriger. Vous avez besoin de la sagesse divine pour pouvoir diriger ce peuple-là. Vous avez besoin de l'intelligence, de la connaissance. Et c'est pourquoi je vous ai dit lorsque vous étiez au palais, de vous méfier de ces pédégistes réfractaires. Ces pédégistes qui ne veulent pas la tenance, qui ne veulent pas le changement, qui ne veulent pas l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. On est où aujourd'hui? Ils sont en train de détruire votre trajectoire destinée. Mais quel est l'intérêt? Parce que l'intérêt, c'est qu'ils ont les mêmes ambitions que vous. Et je vous l'ai dit depuis le départ. Depuis la constitution qui a été mise en place, et je vous l'ai dit que cette constitution n'avait pas été élaborée pour vous. Elle a été élaborée contre vous. La preuve est là. Où est-ce qu'on arrive à la matérialisation de cette constitution? C'est une constitution aujourd'hui qui vous est très défavorable. Et ces gens-là ne s'arrêteront jamais. Pire encore, vous leur avez donné la possibilité de se retrouver à des postes de responsabilité dont ils n'avaient même pas accès. Ceux qui n'ont pas pu obtenir par la voie des unes, par la voie du peuple souverain, vous leur avez fait obtenir par la voie d'une nomination. Aujourd'hui, ces gens-là se réjouissent. Mais ils vont continuer à poursuivre le complot contre votre modeste personne. Parce qu'ils vont tout faire pour vous déstabiliser. Je vous dis bien, ils vont tout faire pour vous déstabiliser. Et cette déstabilisation passe par votre désunion avec le peuple souverain. Ils vont détruire votre nirvana, votre lien d'affinité, votre lien d'affination avec le peuple, votre génétique moléculaire avec le peuple. Et c'est très dangereux. Et c'est en cela que je ne suis pas d'accord. Le peuple, c'est votre vie, c'est votre passion. Les besoins du peuple doivent être la première exigence de votre gouvernance politique. Vous n'avez pas été choisi par le peuple pour satisfaire les intérêts des nantis, des bourgeois, des plutocrates, aristocrates, émergents. Monsieur Bouskoto, mais vous êtes un fils de pauvre famille au même titre que David Berakouma. Vous n'êtes pas un fils de famille aisée. Pourquoi vous voulez détruire les fondements de ce qui fait votre nature, les fondements de ce qui fait ce que vous êtes? Vous ne serez jamais un de leurs. Ils n'accepteront jamais que vous êtes un de leurs. Pour eux, vous êtes un fils des prolétaires au même titre que nous. Et c'est pourquoi ils ont besoin de détruire votre autorité auprès du peuple. Après, ils vont vous isoler. Une fois qu'ils vous aurez isolé, vous aurez perdu le pouvoir. Et ce n'est pas mon vœu ardent que vous puissiez perdre le pouvoir dans un délai de 2 ans. Il est encore temps, ça, monsieur le président, que vous vous remettez en cause. Renouez votre lien d'affinité avec le peuple. Il est possible de le faire. Il est possible de le faire. Vous avez tous les instruments de pouvoir vous réconcilier avec le peuple souverain. Réconciliez-vous avec le peuple, monsieur le président. Recherchez la satisfaction des besoins du peuple.
si vous voulez vous maintenir au pouvoir. Mais si vous dirigez contre le peuple, dès que ce peuple va vous rejeter, l'Éternel des armées, le Dieu du Gabon, va vous rejeter et vous serez en difficulté avec les différents membres de votre famille. Encore que la Constitution ne vous favorise même pas, Monsieur le Président. Vous étiez témoin lorsque j'avais débattu de cette Constitution, où vous avez même exclu vos héritiers légitimes dans la course du pouvoir. C'est-à-dire votre femme, vos enfants, vos frères et sœurs, vos consanguins. Donc, aujourd'hui, si jamais il y a une succession de pouvoir, vos propres parents, vous le savez, ne pourront même pas concourir. Attention, Monsieur le Président de la République. Faites preuve de vigilance et de retenue prudente. Consultez les gens qui vont vous donner des bonnes décisions. Ces gens-là sont des peureux, ce sont des lâches, bitous, cadebates. Ils ne pourront jamais s'exprimer comme je m'exprime là, en vous disant la vérité. Tout ce qu'ils veulent là, c'est vous renverser le pouvoir et récupérer ce pouvoir-là. Et sans cela, que les propos d'Alain Corbin sont très révélateurs. Il le disait de fausse manière, que le PDG au pouvoir n'attendait pas céder le pouvoir. Mais les PDG se reconvertit. Les PDG de l'opposition, les PDG s'étérient entre eux. Mais ce sont vos propres adversaires. Le peuple n'est pas votre adversaire. Ce sont ces PDG-là qui sont vos véritables adversaires. Parce qu'ils n'ont jamais digéré le fait que vous leur avez permis de perdre le pouvoir. Regardez ce que soit à l'extérieur. Mais vous en savez quoi? Sur ce qu'ils sont en train de faire à l'extérieur là. Les liens qu'ils sont en train de tisser et autres, Monsieur le Président. Mais vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Soyez prudents. Soyez vigilants, Monsieur le Président. Soyez vigilants. Soyez prudents. Ce sont des sorciers, ce sont des criminels, ce sont des assassins. Pensez à votre famille. Pensez à vos deux épouses. Pensez à vos enfants. Pensez à la nation, Monsieur le Président. Reprenez votre magistère. Reprenez votre magistère. C'est pourquoi on vous avait bien dit d'éviter ce culte de mort là que vous êtes allé faire au stade. Et aujourd'hui, ces gens-là ont réussi totalement à vous frapper presque d'aveuglement. La Bible dit dans Deutéronome que je frapperai leurs chevaux d'aveuglement, d'égarement et d'étourdissement d'esprit. Que le Dieu de nos ancêtres puisse vous ouvrir les yeux ce soir et que vous puissiez retrouver la plénitude de toutes vos facultés. Toutes vos facultés psychiques, toutes vos facultés psychologiques, toutes vos facultés psychiatriques et toutes vos facultés psychologiques. Que toutes les personnes qui ont contribué à changer le prescripteur oligarque que nous avons connu à la veille de la prise de pouvoir, que toutes ces personnes-là soient démantelées. Et que le chef de l'État retrouve la plénitude de ses sens. Qu'il retrouve la plénitude de ses sens. Honte à ses adversaires. Honte à ses oppresseurs. Honte à ses calomniateurs. Honte à ses délateurs. Que le chef de l'État puisse côté légitimement dans la trajectoire décennale intimement liée à la stabilité du peuple gabonais, qu'il puisse se retrouver ses sens. Qu'il puisse se retrouver ses sens. La Bible dit le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. L'Éternel incline les parties pour accomplir sa volonté. L'accomplissement de la volonté, c'est que l'Éternel souhaite que le peuple gabonais prospère. Qu'il prospère à tous égards. Comme l'état de son âme. Regardez toutes ces personnes dégagées. Elles ont perdu toute prospérité. Elles sont maintenant en train de vivre dans les abris de fortune, comme des mendiants, comme des malheureux, comme des misérables. Toute notre famille a été démantelée. Toute ma famille a été démantelée. Nous étions près de 30 personnes dans la maison de mon père. Qui ne nous manquait pas du pain, qui ne nous manquait pas l'endroit où dormir. Mon père avait des locataires. 5 villas à Libreville, plus une maison en étage, plus 5 villas au Yem.
Les 5 villas à la maison en état ont été pulvérisées. On y a encore 2 maisons cassées. Il nous reste 3 maisons. La seule villa où nous, on pouvait aller nous réfugier, mais on est plus de 30 personnes. Les 2 autres maisons sont sous bon locatif de l'État. Un procureur de la République qui loue une des maisons, plus un directeur général de travaux publics. Il y a une suspension des baux locatifs. Comment mon père va faire pour vivre à plus de 80 ans? Il ne peut plus travailler. Il vivait de ses locataires. Et aujourd'hui, mon père est totalement désemparé. Même le testament que mon père avait écrit auprès d'un notaire, ce testament ne représente plus rien aujourd'hui. Est-ce que les gens sont même conscients des effets collatéraux de toutes ces pertes-là? Nos testaments n'ont plus de valeur. Parce qu'on ne peut même plus les lire dès lors que l'héritage a été pulvérisé par l'État. Soit dit détenteur exclusif de tout le territoire. C'est incroyable. C'est pas possible. Il faut que les gens arrêtent. Et je vais terminer d'ailleurs par ces propos de vous-même, où vous dites le Gabon est plus que jamais une terre d'opportunité. Le Gabon est plus que jamais une terre d'opportunité. Mais M. Bosco Oligui, cette terre d'opportunité ne doit pas profiter qu'à des expatriés, à des étrangers, pour que vous puissiez accomplir les écritures macabres de notre Bible, qui dit que l'étranger qui est chez toi s'élèvera à tes dépens de plus en plus haut, et toi tu deviendras de plus en plus bas, et que sa majesté sera réduite à la captivité. Mais l'Éternel frappera le cœur des ennemis du roi. Monsieur Bosco Oligui, c'est un très grand danger de favoriser les étrangers, les expatriés, au détriment de sa propre communauté. C'est un danger. Parce que vous n'accomplissez pas la véracité, l'authenticité, l'exactitude des écritures. Dès lors que les écritures disent que l'étranger qui est chez toi sera un laboureur, il se prosternera devant toi face contre terre et qu'il léchera la poussière de tes pieds. Voilà la véritable écriture. L'étranger léchera la poussière de tes pieds. Il se prosternera devant toi face contre terre. Malheureusement, aujourd'hui, les étrangers sont pratiquement au-dessus, justement, du peuple gabonais. Ils ont les titres fonciers, ils font louer l'État, leurs immeubles, et j'espère que tous ces détenteurs, tous ces locataires de l'État, ces propriétaires de location de l'État, ont des titres fonciers. Si ces gens n'ont pas les titres fonciers, Monsieur le Président, mais il faut leur arracher ces meubles et immeubles. Puisqu'il s'agit d'avoir accès à des titres fonciers. Et s'ils ont eu des titres fonciers, il faudra que vous puissiez vérifier l'authenticité et la véracité du respect des normes garanties pour qu'ils aient pu avoir accès à ces titres fonciers. Parce que nous connaissons comment ces gens-là arrivent à procéder. Par la corruption, par la manipulation. J'espère que ces gens-là ont des véritables titres fonciers. Et j'ose croire, à tort ou à raison, que le titre foncier de la présidence de la République appartient au patrimoine de l'État gabonais. Si ce n'est pas le cas, si le titre foncier de la présidence de la République appartient à des personnalités politiques que nous connaissons, ou bien à la famille que nous redoutons, je vous exhorte, Monsieur le Président de la République, de faire en sorte que le titre foncier revienne à l'État gabonais. Que la présidence de la République revienne au patrimoine de l'État gabonais. Y compris pour tous les immeubles et autres. Parce qu'il s'agit de l'État. Il s'agit du respect de l'État de droit. Et le respect de l'État de droit doit passer par le respect justement d'un certain nombre de normes et de garanties constitutionnelles. Vous étiez là à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale. Et je voudrais une fois remercier Émilie Kessi qui me regarde, et Guy Engwa, Frédéric Malinga et toutes les personnes qui sont restées là câblées à une heure aussi tardive pour pouvoir écouter la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain
le garant de toute légitimation de pouvoir, le prince Adouma, David Mberakouma, le minotaure de la baie de cochon. Et je vais terminer ce direct-là en empruntant ces propos du psaume 87, verset 6. Ce psaume dit qu'il y avait inscrit au registre des peuples. Il y avait inscrit au registre des peuples. Un tel y est né. Et dans Proverbe 10, 9, la loi dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui perd des voies, celui qui perd ses voies, qu'est-ce que voilà, celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Toutes les personnes qui ont pris des voies tortueuses pour pouvoir détruire la trajectoire destinée de Brice Côté Oligui Nguema, détruire son lien de Nirvana avec le peuple souverain, toutes ces personnes seront découvertes. Et je vous le dis avec toute la force de mon intime conviction que vous payerez le plus cher de votre forfaiture. Parce que les véritables complotistes, c'est vous. Les véritables déstabilisateurs, c'est vous. Dès lors que vous n'êtes pas capable de dire la vérité au chef de l'État, vous êtes des déstabilisateurs. Et dans le psaume 87, verset 6, la loi dit, il y avait inscrit au registre les peuples, un tel y est né. Donc, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui est maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est le maître de l'univers. C'est lui qui inscrit au registre les peuples. C'est lui qui donne l'existence de la vie à l'être humain. Mais c'est lui également qui donne la fin de l'existence à la vie d'un être humain. C'est lui qui a notre souffle de vie. C'est lui qui a notre souffle de vie. C'est lui qui a notre cordon ombilical. Donc, on fait le malin sur terre cadeau. Nous sommes tous des mortels. Et c'est pourquoi mon père Socrate, Ecclésiaste, disait que tout est vanité des vanités. Tout est vanité des vanités. Et Pierre Nyonda disait que tout est théâtralité. Tout est théâtralité. Pendant que vous êtes en vie, faites du bien au plus grand nombre de personnes. Évitez de faire du mal aux gens. Ce n'est pas utile. Parce que le mal va se retourner contre vous. La Bible dit que la pierre retourne vers celui qui la roule. Celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Je vous ai pris l'exemple de Constant Moutamba, aujourd'hui qui cherche maintenant à fuir. Mais lorsqu'il a fait assassiner ces criminels congolais, a ramené la peine de mort au Congo, alors que le droit international interdit l'exécution des condamnés. Mais ce Constant Moutamba aujourd'hui, qui veut fuir, il a maintenant peur de la mort. Il a maintenant peur de la mort. Constant Moutamba, ministre d'État, qui cherchait comment faire condamner Kabila, comment lever l'immunité de Kabila, alors qu'il était infidèle de Kabila. Parce que quoi? Il voulait satisfaire les intérêts du prince Tshisekedi. Aujourd'hui, il a abandonné par son mentorship. Et il est en train d'errer. Il ne dort plus. Il ne dort plus. Parce que même la personne qu'il a voulu condamner, c'est-à-dire le procureur de la Cour de cassation, qui est le dernier degré de juridiction, chargé justement de la répression des crimes économiques et financiers. La Cour de cassation chargée de juger justement les ministres en fonction. Celui dont il a voulu jeter en prison, c'est celui-là maintenant là, qui engage des procédures contre lui. Et vous pensez que Constant Moutamba peut s'en sortir? Il est maintenant là. Là, il cherche à fuir. Fermer toutes les frontières du Congo. Fermer toutes les frontières du Congo. Que les ambassades ne reçoivent pas ce compatriote. C'est un meurtrier Mouyibi. Un voleur, un criminel, un assassin. Qu'il a fait exécuter les petits Congolais voleurs criminels. Alors que les vrais bandits, ce sont les autorités congolaises.
les ministres, les préfets, le gouverneur et autres qui détournent l'argent public qui doit servir aux investissements productifs pour lutter contre le chômage, pour lutter contre la pauvreté et la misère. Il a préféré tuer des petites personnes pour noyer le poisson. Aujourd'hui, il a été rattrapé par l'Éternel des armées, le Dieu de justice imparable, le Dieu incorrigible et incorruptible. J'appelle SIFATAM, Centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes, de se mobiliser. Constant Moutamba ne doit pas sortir du Congo sans qu'il ait payé le crime, le meurtre de toutes ces personnes-là. Il doit aller en prison. C'est là-bas qu'il doit aller. Et j'appelle également SIFATAM, Centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes, à travers le programme de secours du genre, de se mobiliser, de procéder à l'arrestation de tous les criminels gabonais, tous ceux qui marchent avec les armes, des civils armés, des braqueurs, voleurs, criminels, qui vendent la drogue, qui vendent l'héroïne, qui vendent la morphine, qui vendent le cannabis. Que l'épée de l'Éternel, cette nuit, puisse rattraper toutes ces personnes-là. C'est scandaleux que des brigands, des gangsters puissent être les donneurs de leçons dans la 5e République. Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Ce n'est pas possible. On ne peut pas l'accepter. C'est intolérable. Comment les criminels vont donner des leçons de morale à des personnes telles que nous sommes, parce que quoi, nous sommes pauvres, nous n'avons rien, comme si la pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une vertu pour les hommes intègres que nous sommes. Donc ces criminels-là, il faut mettre en place des mécanismes d'arrestation de toutes ces personnes. Monsieur Henri-Claude Hima, vous devez lutter contre la corruption. Vous devez lutter contre l'enrichissement illicite. Vous devez lutter contre la gabegie. Vous devez lutter contre le détournement des fonds publics par bande organisée. Entourez-vous des experts. Faites des audits et réhabilitez la loi des finances de notre pays. Et comme vous l'avez dit, que la prochaine loi des finances doit ramener le principe de conférence budgétaire. Et on va voir comment ces ministres également illettrés ou illettrés, frappés d'ignadisme, qui vont arriver à défendre leur budget. Parce que quoi? Ils ont passé leur temps comme ça, à tromper Ali Bongo, à tromper Omar. Ne leur laissez pas la possibilité de tromper Brice Oligui Nguema. Le chef de l'État vous a fait confiance, exercer la plénitude de votre fonction, rééquilibrer la loi des finances de notre pays, réorganiser l'économie de notre pays et relancer la croissance économique pour que les gens reconnaissent le brillant banquier que vous aviez toujours été. Et ne me faites pas honte, moi qui vous soutiens dans cette initiative-là. Parce que si vous me faites honte, eh bien je détruirai votre trajectoire destinée. Pour le moment, je vous accompagne dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que je sais que vous êtes capable de sortir le chef de l'État de cette impasse. Vous êtes le seul capable de réhabiliter la dignité du peuple souverain. Vous êtes le seul capable de reconfigurer notre espace économique pour que Brice Oligui Nguema puisse se réconcilier avec le peuple souverain. Il s'agit de cela. N'aidez pas Brice Oligui Nguema à s'éloigner davantage du peuple, sans quoi nous allons nous retrouver avec une véritable catastrophe économique politique. Et cela au préjudice de l'ensemble des compatriotes camerounais. Merci de votre bien aimable attention. Vous étiez là à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Nocturne, animée par David Beakouma, le prince Adouma, le Minotaure, l'abbé de Cochon, la voix des envois, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faute. Excusez-moi pour ces images assez inconfortables. C'est tout simplement parce que l'argent que le chef de l'État leur avait donné pour équiper mes quartiers généraux, acquérir le matériel de communication, ils avaient volé mon argent, ils ne m'ont rien donné. Et c'est pourquoi j'ai ce vieux portable-là, qui est d'ailleurs cassé. Et c'est avec ce portable-là
que j'arrive justement à mener à bien mes activités. Si vous êtes un mécène, vous êtes un Gabonais compatissant et que vous pouvez me faire don d'un bon portable qui puisse vous relayer de belles images et que je puisse continuer à poursuivre mon combat pour l'affirmation des minorités marginales, eh bien, vous m'appellerez au numéro 074 97 19 03. 074 97 19 03. Voilà. Merci encore. Bonne nuit à tous. Que le Seigneur protège notre pays et qu'il puisse protéger le chef de l'État Biscoté Oligui Nguema avec l'ensemble de sa famille. Allez, hasta la victoria siempre. Allez, hasta la mañana. Bonne nuit à tous.